Bonjour à tous. Le détroit d'Ormuz, mais en fin de compte, le gouvernement, les pétroliers français le savent très bien. Cette fermeture du détroit d'Ormuz, qu'elle a déjà été contournée. Oui, contournée grâce à 2 pipelines. Et vous voyez bien qu'il y a quand même une volonté de nuire, d'appauvrir les gens. C'est la cause de l'augmentation du prix du carburant. Le pipeline Est-Ouest, donc quand je regarde ma carte, on part donc du golfe Persique, on traverse toute l'Arabie Saoudite sur 1200 km et on se retrouve à la mer Rouge. Et là, on peut charger, si vous voulez, des pétroliers de ce côté-là, tranquille. Et pareil, il y a un deuxième qui est un peu plus petit, qui ne fait pas 1200 km, qui en fait 300-400 et qui est dans les Émirats Arabes Unis et qui permet simplement de chanter ce pointe de détroit d'Ormuz et il passe. Il y a un triangle et puis il passe de l'autre côté, comme ça il n'y a pas besoin de traverser ce détroit. Voilà. Alors, vous allez apprendre dans une toute petite vidéo que j'ai trouvée pour vous. Bien sûr, les capacités ne sont pas les mêmes. Le pipeline saoudien, grosso modo, on peut délivrer 5 à 7 millions de barils par jour. Et puis celui de Abu Dhabi, on est à peu près à 1,5 à 1,8 millions de barils par jour. Voilà, c'est ce qu'on appelle un plan B. Alors évidemment, au niveau, et vous allez le voir dans cette vidéo, au niveau des quantités, on en est à peu près à la moitié. Mais attendez, on est à la moitié. C'est quand même pas la fin du monde. Et quand vous voyez les prix du carburant dans les stations-service espagnoles, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bref, je vous laisse regarder cette petite vidéo et vous allez comprendre avec la carte, c'est très très clair. Je ne comprends pas parce que les médias pourraient vous le dire, hein, vos infos, TF1, France 2, etc., etc., mais non. Bref, allez. Vous avez juste à payer pour le profit de l'État. Regardez. Est-ce que le détroit d'Ormuz peut être contourné ? Avec la guerre au Moyen-Orient, cet étroit passage maritime où transite d'ordinaire presque un quart du pétrole et du gaz naturel produits dans le monde est bloqué. Mais quelques rares autres routes existent pour contourner le détroit et acheminer le pétrole via des pipelines terrestres. Il y a d'abord le pipeline Est-Ouest. L'Arabie Saoudite a construit cet immense conduit pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, précisément pour éviter le détroit d'Ormuz, soumis à l'instabilité de la région depuis plus de 40 ans. Grâce à ce pipeline, les Saoudiens évitent complètement le golfe Persique et relient directement les gisements saoudiens à la mer Rouge. Début 2026, environ 2 millions de barils par jour y circulaient. Ensuite, il y a le Abu Dhabi Crude Oil Pipeline des Émirats Arabes Unis, construit bien après celui des Saoudiens, mais avec le même objectif. Avant le début du conflit, 1,1 million de barils de pétrole y transitaient chaque jour. Mais avec le blocage actuel, ces routes stratégiques pourraient considérablement augmenter leur trafic. L'Iran aussi a cherché une alternative au détroit avec l'oléoduc Gorejask. Quasiment jamais utilisé jusqu'ici, la guerre pourrait néanmoins changer la donne. Alors, ces déviations par la terre ne régleront pas tout. Déjà, même en atteignant un maximum de 9 millions de barils de pétrole transités par jour, on est loin de la vingtaine de millions qui passaient chaque jour par le détroit. Et puis, les autres puissances pétrolières du Golfe, comme le Koweït ou le Qatar, n'ont, elles, pas d'oléoduc et restent 100% dépendantes du détroit. L'Irak a bien un pipeline, mais il est bloqué par d'autres tensions politiques, notamment entre son régime, le régime turc et les Kurdes. Enfin, en utilisant leur propre voie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis s'exposent à de nouvelles représailles militaires de la part de l'Iran.